Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. La louange revient de droit à Allah, qu'il couvre d'éloges son messager et le salut. Marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. Donc, comme annoncé, on va lire en arabe les 10 conseils qui ont été compilés par Cheikh Abdel Razzaq ibn Abdel Muhsin Al-Abbad Al-Badr au sujet des pandémies, au sujet des épidémies, au sujet des maladies qui se propagent jusqu'à prendre des proportions importantes. Et il a donc compilé 10 causes qui permettent de se prémunir et de prévenir ce genre de situation, et qui mettent le musulman à l'abri, qui l'entoure d'une protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on verra donc dans cet ouvrage qu'il y a des causes de précaution préventive. Il y a également des causes, des moyens qui sont curatifs, c'est-à-dire qui ont lieu une fois que la personne a été touchée, une fois qu'elle a été atteinte, pour se débarrasser de ce mal, de ce fléau. Et celles qui sont préventives, donc les causes préventives, comme les invocations à dire, ou les attitudes à avoir, donc elles sont préventives, c'est-à-dire qu'elles permettent de se mettre à l'abri du mal avant qu'il n'ait lieu. Et on verra donc dans ces 10 conseils qu'il y a des attitudes, des habitudes, des précautions, des actes, des paroles qu'il faut mettre en pratique, qu'il faut suivre, et qui sont des causes physiques et matérielles, et également d'autres causes qui sont religieuses et spirituelles. Donc, le Cheikh Abdel Razzaq est un savant connu parmi les savants de Médine. Il fait cours à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est le fils du célèbre savant du hadith, le Cheikh Abdel Muhsin, qui lui également fait cours à Médine, et notamment qui explique actuellement Al-Muwatta, le recueil de hadith compilé par l'imam Malik rahimahullah. Donc aujourd'hui on ne va pas commencer directement le cours. Je vais faire une introduction, et ensuite tous les jours, Inch'Allah, on aura rendez-vous à 20h30, de 20h30 à 20h45, et on va essayer d'aborder chaque jour un des 10 points. Inch'Allah, la méthode va être de lire le texte en arabe. Donc normalement vous pouvez vous procurer le PDF. Il est à disposition sur le site du Cheikh. Et ce qui peut être intéressant, très intéressant pour vous, c'est de le suivre pendant l'explication. Je vais insister pendant la lecture sur la prononciation des invocations. Donc je vais bien prononcer, je vais bien articuler. Dès qu'il y aura un dua, on va essayer de le mémoriser ensemble. Et je vais le lire plusieurs fois pour qu'il soit bien assimilé et qu'on puisse tous bien le prononcer et l'apprendre nous-mêmes et l'enseigner à nos proches, notamment à nos enfants. Donc je vais lire en arabe de cette manière, et ensuite donc je vais traduire et commenter ou expliquer ce qui nécessite de l'être. Toujours donc en respectant les délais, donc on va pas s'étaler dans l'explication, on va aller droit au but, on va se contenter de l'essentiel. Donc pour aujourd'hui, je vais rappeler l'importance de revenir vers les savants, de puiser à la source des savants, de prendre en compte que les savants sont les héritiers des prophètes, et que dans les situations de troubles, dans les situations où il y a une position à avoir, une attitude à adopter, dans une situation où on doit savoir que faire, le réflexe
du musulman est de se tourner vers les savants. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Allah blâme ceux qui, dans les situations où la diffusion de l'information, peut avoir un effet apaisant sur le public ou un effet effrayant sur le public, sur la masse. Allah donc blâme les gens qui diffusent ce genre d'informations au lieu de revenir vers les personnes compétentes, les personnes vers qui on doit se tourner. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit que les gens auraient intérêt, devraient plutôt revenir vers les savants et vers les personnes concernées qui sont spécialistes de la question. Et les savants, eux, sauront comment traiter la situation, quelles sont les directives à donner, quelle est l'attitude à avoir. Car ce sont les héritiers des prophètes, et Allah a illuminé leur cœur si bien qu'ils voient ce que beaucoup de gens peinent à percevoir. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur permet donc de prononcer la vérité. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Quand il parle des paraboles, quand il donne des exemples à méditer, Allah dit que seuls les savants les retiennent, seuls les savants les comprennent. Et également Allah subhanahu wa ta'ala nous cite l'histoire de Qarun, cet homme qui était richissime, et lorsqu'il est sorti, donc dans tout son faste, dans tout son luxe, beaucoup de gens ont été complètement émerveillés, obnubilés par son faste, par toute sa beauté et toute sa richesse, et ils ont souhaité être dans sa situation. Et là, ceux qui ont vu les choses telles qu'elles devaient être vues, encore une fois, eh bien, ce sont les savants qui ont discerné la vérité du faux et qui ne se sont pas laissés influencer par les apparences. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Donc, ce sont les savants qui ont rappelé les gens à l'ordre en leur disant que ce ne sont que des apparences, ce n'est qu'un faste, ce n'est que des paillettes en apparence, visibles, en surface, et que la récompense d'Allah dans l'au-delà était bien meilleure. Ce sont eux donc qui ne sont pas laissés influencer, qui ne sont pas laissés emporter par la vague et par ce que les gens peuvent ressentir de prime abord, sans réfléchir profondément à la situation. Et ensuite, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a englouti Qarun, cet homme richissime, lorsqu'il fut englouti et enseveli sous terre, c'est à ce moment-là que les gens ont ouvert les yeux et qu'ils ont dit لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous avait pas fait une faveur, nous aurions été également engloutis. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que la situation de Qarun n'était pas du tout enviable. Mais c'est après, une fois que le châtiment, une fois que la punition s'est abattue. Mais avant qu'elle ne s'abatte, ce ne sont que les savants qui ont pu l'anticiper. Et également, ce ne sont que les savants qui ont pu rappeler aux gens quelle devait être l'attitude à adopter. Et donc le fait de revenir vers les savants, c'est un réflexe, c'est un des grands principes de la sunna de l'islam. Et les savants ressemblent aux étoiles. Les étoiles dans le ciel sont une beauté,
C'est quelque chose de ravissant à voir, d'éblouissant, qui fait plaisir à regarder. Zina lis-sama, zayyana as-sama ad-dunya bimasabih. C'est également une manière d'éclairer le ciel et d'éclairer également, je parle des astres de manière générale, et d'éclairer également ceux qui sont sous ces astres en pleine nuit. C'est également un moyen de trouver sa voie, de se repérer, de trouver le nord, de trouver la bonne direction, de ne pas se perdre. Et c'est également, ces étoiles, un moyen de lapider les diables, rujuman, les shayatin. Et également Allah dit wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Donc les étoiles ont ces trois fonctions. C'est une beauté, ça permet de retrouver sa route et d'être éclairé. Et c'est également une protection, ça éloigne, ça repousse les diables. Eh bien, les savants sur Terre ont la même fonction que les étoiles dans le ciel. Les savants sont la beauté, sont les joyaux de la communauté musulmane, de la nation musulmane. Les savants sont la beauté à tel point que le prophète sallam dit le mérite du savant par rapport au simple adorateur est comparable au mérite de la pleine lune par rapport aux autres astres. Et on sait bien que la pleine lune au milieu du ciel, c'est quelque chose d'extrêmement beau à voir et d'extrêmement charmant et plaisant à voir. C'est la même chose pour les savants. Les savants sont également ceux qui nous permettent de trouver notre voie, car ils sont les héritiers des prophètes. Les prophètes ont laissé comme héritage la science. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Si vous ne savez pas, interrogez les gens du rappel, c'est-à-dire les savants. Donc, revenir vers eux. Donc, ce sont eux qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui est bon à faire ou à éviter, quelle est l'attitude à avoir, quelles sont les choses à faire ou ne pas faire. Et également les savants, ce sont des remparts contre les diables qui soient humains ou qui soient parmi les djinns, les shayatin, comme cela est rapporté, que les shayatin se réjouissent de la mort des savants. Car en effet, les savants, en montrant la vérité, ils dissipent les ténèbres de l'ignorance, des doutes et des troubles. Et également, les savants réfutent lorsqu'il y a des erreurs, lorsqu'il y a des innovations, lorsqu'il y a des compréhensions erronées, lorsqu'il y a des ennemis qui s'en prennent à l'islam, ou font douter les musulmans, ou sèment le trouble. Les savants sont aux premières lignes et ils repoussent avec vigueur, avec la vigueur de leurs arguments, ils repoussent tous ces diables. Et donc, revenir vers les savants, c'est ce qu'on va faire en lisant cet ouvrage, Inch'Allah, donc tous les jours, toutes les soirées plutôt, tous les soirs, de 20h30 à 20h45, Inch'Allah, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous préserver et de nous mettre à l'abri des tentations, quelles qu'elles soient, et de nous accorder la patience et l'endurance, et de faire de nous des gens qui concrétisent at-tawakkul, à savoir le fait de compter sur Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir ce qui est dans notre intérêt et repousser ce qui nous est nuisible. Jazakumullahu khairan, qu'Allah vous récompense pour avoir été attentif, et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à 20h30. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.